très heureux aussi que Niort ait donné un large résultat. Une élection avec un tel score, une telle mobilisation, c'est aussi la mobilisation et le rassemblement de personnes, d'hommes et de femmes, aux convictions diverses, mais qui ont fait le choix républicain pour ce second tour. C'est un formidable rassemblement, une formidable mobilisation, et Niort a été un très bel exemple ce soir avec plus de 82% en faveur d'Emmanuel Macron. Maintenant, ce qu'on peut tous aspirer, c'est que Emmanuel Macron sache organiser ce rassemblement de ces hommes, de ces femmes, d'horizons diverses, parce que la France en a besoin, qu'il y a une forte aspiration au renouvellement, au changement. Et donc, voilà, les Français se sont mobilisés, les Niortais se sont mobilisés. Je crois maintenant que c'est au président de la République de nous montrer qu'il sait lui aussi mobiliser, mais surtout réunir et rassembler pour la République et pour la France. Ce rassemblement sur le papier, il n'est pas forcément évident. Certainement, c'est pas facile, comme c'était pas facile non plus pour certains, certainement, de se mobiliser comme ils l'ont fait aujourd'hui à Niort et dans le reste de la France, mais ça a été fait, et c'est beau, hein, quand on voit toutes les vagues qui submergent même les États-Unis. Nous, en France, on a fait un choix de modération politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, à l'avenir, être vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entendre les votes blancs qui sont exprimés très fortement aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entendre tous ceux qui sont mobilisés au premier tour. Il y a eu des discours, notamment en matière sociale, qu'il faut savoir entendre, venant notamment des personnes qu'on dit de catégorie populaire. Il faut savoir entendre ces discours-là, ces volontés-là, pour construire notre pays, le faire avancer dans une démarche de progrès, dans une démarche où sont portées nos valeurs républicaines, mais aussi, non seulement dans le discours, mais on est en capacité de les faire vivre. Et ça, c'est un sacré défi. Du coup, souhaitez-vous une majorité en marche au Parlement pour l'avenir ? Moi, je cherche rien personnellement, vous le savez, mais je souhaite une majorité rassemblée, large, ouverte, diverse, d'hommes et de femmes de bonne volonté, qui assure au président de la République les moyens d'agir et de réformer. Voilà ce que je souhaite. Maintenant, on va attendre, on va voir ce que le président de la République va faire, quel gouvernement, quels sont ses souhaits en termes de constitution de majorité. On est tous pleins d'espérance ce soir, et on espère en effet ne pas être déçus, au contraire. Donc il y ait une majorité. Qu'il y ait une majorité large, oui, pour gouverner, bien sûr, mais pour avoir une majorité, il faut réunir. Parce que beaucoup de Français, d'opinions diverses, se sont mobilisés. Donc, et puis il a une occasion historique de constituer ce grand rassemblement, un grand rassemblement central de forces politiques diverses et variées. Donc moi j'aimerais bien le voir, ce rassemblement-là. Mais maintenant c'est à lui de jouer. Hein. Nous les Français, les citoyens, on a fait le job aujourd'hui. Donc on va voir ça. C'est la mort des partis traditionnels pour vous ? Je ne sais pas, c'est un peu tôt pour le dire. Manifestement, il y a des opinions qui existent, hein, et ça veut sans dire, elles ont besoin d'être organisées. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Est-ce qu'il faut que tout le monde loge dans un même parti ? Je ne suis pas sûr. Moi, dans ma majorité municipale, il y a des appartenances diverses, je les respecte, et ça marche d'autant mieux que chacun est libre de son expression et travaille ensemble. Donc il ne faut pas nier les divergences, il ne faut pas nier les différences surtout, il ne faut pas nier la diversité, il faut savoir les réunir et les rassembler. Et ça, à mon petit niveau, je sais que c'est un travail, donc à un autre niveau, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement un gros travail. En tant que maire et président de communauté de communes, quelle est la première question que vous aimeriez poser à Emmanuel Macron, ou tout du moins, quelle est l'attente que vous auriez par rapport à lui ? En tant que maire ? Oui. Ou en tant que citoyen ? Oui, en tant que maire. Qu'il protège nos communes, qu'il les défende, et parce que ce sont nos services publics locaux, c'est l'égalité des territoires. Donc en tant que maire, président d'agglomération, une grosse agglomération, commune urbaine, périurbaine et rurale, j'attends de l'égalité pour les Français et pour les communes, pour nos territoires, nos services publics, et j'attends de la justice. Voilà, ça c'est du progrès social et du progrès économique et social. Voilà ce qu'on attend. Il y a beaucoup à faire, c'est pas simple. Les temps ne sont pas si faciles que ça, mais je pense que l'optimisme qu'il incarne et qu'il souhaite porter peut donner cet élan-là. En tout cas, il y a une vraie possibilité. Aujourd'hui, on est tous mobilisés. Il ne faut pas que ça se relâche. Donc voilà, c'est à lui maintenant. Merci. Merci.